Bonjour les gens, guidance pour le 29 octobre. 29 octobre, je regarde soleil, pas soleil. Ok, ok, je pousse ça. Alors, euh, ouais, je vais vous présenter le tarot. Juste avant, je précise quelque chose il y aura peut-être pas de quotidienne demain. Donc demain, le vendredi, pour la journée du samedi, puisque vous savez que je l'ai fait toujours la veille. Parce que je vais essayer de faire les astros novembre en une seule vidéo, donc avec un minutage, enfin, vous indiquez chaque signe à quel moment de la vidéo ça se trouve dessous. Donc ça fera une vidéo longue et je sais pas comment ça va fonctionner pour moi, pour se charger, etc., etc. Et donc on verra ça, mais j'ai peur. Alors si je dis que j'ai peur, évidemment ça va se produire. Mais il est fort probable, ceci dit, que ça prenne pas mal de temps. Et s'il y a une vidéo qui se charge, euh, je peux pas faire une autre vidéo en même temps en fait. Sinon elle n'est pas claire. Enfin, parfois, ça m'est arrivé. Euh, Parfois ça le faisait et parfois ça le faisait pas. Donc du coup maintenant je le fais plus. Comme ça je suis sûr que c'est ok. Donc 29 octobre, on y retourne. Le tarot que j'utilise, c'est celui-ci. Le tarot du doux crépuscule. De Christina Benintende. Je sais pas comment ça se prononce. Peu importe. Donc ça, vous le connaissez aussi, celui-ci. Hein. Il est assez poétique. Alors, pour le 29. Pour le 29. Ah, j'avais oublié. J'aime beaucoup cette carte. Je vais vous la montrer évidemment après. Je suis en train de me... C'est une carte qu'on a eue récemment aussi, il me semble. Bon, je vais pas chercher parce que je ne sais plus quand. Ok. Ok. Alors là, pour le coup, dans ce jeu-là, les illustrations sont très différentes. C'est pour ça que j'ai beaucoup de tarot. Parce qu'il y a un côté amusant, je vous le cache pas déjà à la base. Puis celui-ci, il est très joli, il est très beau. Et puis ça apporte vraiment d'autres choses, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois en fait. Ça permet de réfléchir à pourquoi cette illustration par rapport à l'archétype que représente la carte. On a du 9, du 7 et du 8. Du 9, du 7 et du 8. Alors je vais vous les présenter. Donc on a Catwoman. Et c'est assez drôle ça. Et j'avais regardé d'ailleurs dans l'explication, il y a un petit livret sur ce tarot-là, mais il ne m'avait pas convaincu, je ne vous le cache pas. Je pense que vous les voyez à peu près comme ça, si je les mets comme ça. Donc, je rapproche pour que vous voyez les détails. Et cette carte, c'est le 9 de denier. 9 de denier ici. 9 de denier, c'est une carte de matière. Alors la matière, c'est le concret. C'est une carte où, dans la matière, justement, dans notre vie, on a tout. C'est une carte de sécurité matérielle, on va dire ça comme ça. Je suis en train de réfléchir pendant que je parle, et donc ça fait trop de choses pour moi à la fois. Peut-être Catwoman, je
comprends en fait, parce que la, la 9 de denier, c'est une carte qui est souvent présentée comme une personne qui est libre. Euh, on a 9 deniers, donc on a fait beaucoup de travail. Et c'est grâce à ce travail d'ailleurs qu'on a acquis des choses. Alors ça peut être justement des choses matérielles, avec une sécurité matérielle, mais c'est aussi, c'est plus que ça. Euh, c'est une sécurité qui est intérieure aussi. Alors je suis désolé, la lumière change tout le temps, hein. Mais bon, vous avez l'habitude, hein. Il faut que j'arrête de dire que je suis désolé. Et donc, cette carte-là, elle est présentée souvent comme la carte de la personne qui est libre, qui peut être seule, célibataire. euh, alors, et je dis seul et célibataire parce que c'est pas la même chose, on peut être seul en couple aussi. Mais en tout cas, c'est une personne qui est bien, qui est épanouie et qui est dans une complétude. Donc il y a quelque chose comme ça. Euh, Si je regarde les cartes qui viennent, que je vais vous présenter, peut-être que c'est le but à atteindre dans cette journée. Peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir de ce côté-là. Parce que la deuxième carte qui vient, alors j'essaie de vous montrer à peu près l'image. Le 7 de bâton, c'est une carte, on va relever les défis. On va relever les défis et puis on va se battre. Je vais le dire comme ça malgré tout. On, on va se garder le cap. On sait ce qu'on veut. Euh, c'est, on l'a pas forcément. Et peut-être que ça fait un bout de temps qu'on le cherche et qu'on se bat un petit peu pour l'avoir. Et c'est peut-être pas si cool que ça, mais on va pas baisser les bras, bien au contraire. On va vraiment relever le challenge, le challenge, et puis pardon, en plus si je ris, ça fait tout, c'est catastrophique. Et on va continuer. On va continuer peut-être pour trouver cette liberté, cette complétude, cette sécurité qui manque à beaucoup de gens euh, et qui peut me manquer aussi, je vous le cache pas. Sécurité matérielle, mais vraiment cette sécurité aussi intérieure, j'ai l'impression. Il y a besoin de ça. Ici, je vais d'abord vous montrer la carte, pardon, parce que j'arrive pas autrement. Et je regarde un peu ici. Ok. 8 de denier. 8 de denier. Bon, on va pas chercher l'explication d'illustration, ou peut-être vous en avez, vous, justement dans le ressenti, puisque je vais vous expliquer un peu la carte, hein, comme à chaque fois. Le 8 de denier, c'est surtout quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, euh, qui éventuellement peut travailler trop d'ailleurs, parfois, selon les tirages. Là, c'est pas le cas, puisqu'on a ce set de bâtons qui nous demande bien de relever le défi et de continuer à cheminer, de continuer à nous battre, hein, et donc de continuer à travailler d'une manière ou d'une autre pour ce que l'on souhaite. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, comment dire, dans le temps, dans la durée, qui peut vraiment consacrer beaucoup de temps à son travail, mais c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de talent, beaucoup d'aptitude, c'est quelqu'un de subtil. Euh, la représentation classique de cette carte, on voit toujours un artisan qui est à l'œuvre, et puis on voit qu'il travaille, qu'il met du cœur à l'ouvrage, euh, de l'énergie, mais on sent aussi qu'il possède alors je vais dire un don, qu'il possède
je trouve pas le terme que je voudrais vous donner, quelque chose de subtil pour faire ce qu'il fait, que c'est un gros boulot qu'il est en train de faire, mais qu'il le fait bien, que c'est précis. Euh, il y a quelque chose d'assez joli dans son travail. Il y a quelque chose d'assez, pas dans, enfin, dans son travail aussi, mais dans son attitude en fait. C'est quelqu'un qui est très aligné, j'ai envie de dire. Euh, c'est quelqu'un qui est assez épanoui aussi d'ailleurs, parce que il sait faire les choses, il a appris, il les fait bien. Donc on va regarder ces trois cartes. Je bouge pour les mettre bien ensemble. Et puis on va essayer de les lire. On va essayer de les lire ensemble. Bon, je vais pas y arriver, hein. Voilà. Donc alors ici c'est très curieux parce que le 8 de denier regarde un peu trop, alors, si on prend ce jeu-là justement, c'est celui qui est sorti pour aujourd'hui, bah, le 8 de denier regarde vraiment, comment dire, pas dans la bonne direction. Le 8 de denier, il doit donner sa force au 7 de bâton. C'est lui qui doit donner la force au 7 de bâton de continuer. Et il y a peut-être cette notion où on veut quelque chose, euh, peu importe quoi, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qu'on veut, ça peut être alors, peut-être ce 9 de denier, que ce soit une sécurité dans la matière, que ce soit une certaine liberté, enfin quelque chose qui nous permette de nous épanouir et d'être bien en fait. Et puis on l'a peut-être pas. Ici on vient nous dire c'est pas si loin que ça, il faut continuer. Et il faut continuer peut-être justement. Il y a quand même cette notion, comme je vous l'ai dit, avec le 7 de bâton, on y va, quoi. On baisse pas les bras, puis on va vraiment se battre. euh, Se battre, oui, pour ce que l'on veut, ce à quoi on croit. Mais ici, quand le 7 de bâton, il arrive, il y a vraiment cette notion où ça fait peut-être un bout de temps qu'on le fait. Donc c'est un 7, hein, donc ça peut symboliser la durée. Mais ça fait peut-être un bout de temps et puis on est peut-être un peu fatigué. Le 7 de bâton, il vient nous dire, non, non, faut pas lâcher l'affaire, on continue et on va y arriver. Et on va y arriver. Et la carte juste à côté, elle nous dit bien de continuer le travail. Euh, Sauf que ce personnage qui tourne la tête, bah, il relève plus le défi du 7 de bâton, justement. Donc je pense que c'est le message du jour. Euh, Ce que l'on souhaite, message général, hein, donc vous savez, ça vous parle pas, etc. Euh, Message général, il y a des choses qu'on veut vraiment, et puis elles n'arrivent pas. Et puis on a vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses, et elles sont toujours pas là. Donc à un moment donné, forcément, on est fatigué. Là, le message ici de ces trois cartes ensemble, c'est vraiment continuer. De continuer qu'il y a quelque chose qui est là, qui n'est plus très loin. Qui n'est plus très loin, que ça vaut vraiment la peine. Mais on reprend ses forces, on reprend sa puissance, je ne sais pas quel terme employer comme d'habitude. Et puis, alors on travaille, et puis j'ai dit on travaille puisque le 8 de denier, c'est vraiment cette notion. On remet du cœur à l'ouvrage. Et c'est pas loin. Donc ça peut concerner tous les domaines. Et puis là, vous êtes aidé par Catwoman. Donc c'est assez cool. C'est assez juste. Autant cette carte, je comprends pas forcément l'illustration du 8 de denier qui, donc, voilà, je vous en ai beaucoup parlé.
Donc peut-être que ça vous parle, hein, donc expliquez-moi. Euh, mais par contre, c'est vrai que sur cette carte, souvent on a une femme, hein, dans l'illustration classique, une femme avec un oiseau d'ailleurs sur la main. Euh, et puis les 9 deniers qu'elle a accumulés. Et puis on voit bien qu'elle est dans une plénitude, qu'elle est sereine. Euh, et dans un autre genre, on va dire, ça représente vraiment un peu le personnage de Catwoman aussi, pourquoi pas. Même si elle est un peu plus... euh, enfin, je vais pas vous faire un débat sur Catwoman en même temps. Bon, même si il y a une vraie sérénité chez le 9 de denier en fait. Donc voilà les gens. Le message du jour, il faut y croire, il faut continuer à se battre et puis on y arrive. Et puis on y arrive et puis euh, on a déjà beaucoup de choses qui sont là. Il manque un truc et il manque visiblement ce que l'on veut, mais c'est pas si loin, donc on baisse pas les bras. Et puis donc, comme d'habitude, enfin, euh, quand je vous montrais les cartes et quand je les pose, ça fait pas la même chose du tout. Et donc notre ami du 8 de denier, maintenant il regarde vers le 7 de bâton. Donc forcément ça change, j'allais dire ça change tout. Oui, ça change un peu tout. Mais c'est, voilà, peut-être que juste le temps de cette petite vidéo, le 8 de denier, il a changé d'avis et qu'il est prêt à redonner sa force, à reprendre le travail. Donc voilà les gens, voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Donc on verra demain. Soit vous aurez la quotidienne, soit vous aurez l'horoscope, le taroscope de novembre avec votre signe, votre ascendant, etc. Et dans une seule vidéo, donc je ferai comme ça ce mois-ci, je pense. Bon, on va voir. On verra qui verra. Belle journée à vous.